Salutations la populace, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on va parler des 5 blockbusters qui sortent l'année prochaine en 2025. Donc on va dire certains parce qu'il y en a pas mal, donc j'en ai choisi 5 des plus gros films attendus l'année prochaine du coup en 2025. Et parmi ces 5 films, on a des petites pépites, on a des films un peu moins attendus, mais dans tous les cas, ce sont des films que tout le monde a envie de voir je suppose. Et il y a un film notamment où c'est une partie 2, et il y a beaucoup de suites, pas mal de suites, il y a un reboot, etc. Donc voilà, sans plus attendre, on est parti, on commence. Donc, parmi ces 5 films, on commence ni plus ni moins par Mission Impossible Dead Reckoning, The Final Reckoning normalement. C'est comme ça que le film est censé s'appeler, c'est le titre final du film normalement. Donc, on va suivre... Ethan, c'est ça, Ethan, pas Ethan Hawke, Ethan, j'ai oublié son nom, Ethan, donc suite au film Dead Reckoning qui était sorti en 2023 ou 2023 je crois, ou début 2024, je sais plus, je me rappelle plus, avec notamment Hailey Steinfeld, pas Hailey Steinfeld, avec Atwell, comment elle s'appelle, Lia Atwell je crois, l'actrice qui joue Captain Carter dans Avengers, le prochain Avengers du coup, et dans Agent Carter, etc. et dans le premier Captain America. Et ce sera la suite directe, voilà, à ce Mission Impossible. Donc, Tom Cruise reprend son rôle emblématique d'Ethan Hunt. Voilà, j'avais oublié le nom, mais c'était bien Ethan Hunt. Pour une sortie prévue en 2025. Donc, on espère toujours beaucoup d'action, beaucoup de cascades improbables et complètement folles de la part de notamment Monsieur Tom Cruise. Donc on espère avoir du grand spectacle et on verra ce que cela nous propose. Et on continue avec Jurassic World Rebirth. Oui, effectivement, si vous n'êtes pas au courant, il y a un nouveau film Jurassic World qui sort, nouvelle trilogie du coup, qui sort en 2025. Il y a mon petit chat là, je suis juste devant, du coup je vois rien. Allez, hop. Désolé mon grand. Prévu en 2025. Donc on ne sait pas grand chose sur ce film pour l'instant, mais on a quelques images qui sont sorties et ça rend plutôt bien. Donc à ce qui paraît, ça changerait beaucoup de ce qu'on a eu par rapport à Jurassic Park, Jurassic World. En gros, c'était toujours par rapport au parc. Là, on sort de cette zone du parc et on va en fait plutôt comme avait fait Dominion et le deuxième Jurassic World, je crois, aller sur le continent, mais aller un peu plus partout dans le monde. Et ça va être vraiment cool. J'ai vu, puisque ce film il sera réalisé du coup par Gareth Edwards, qui a réalisé notamment l'un des plus grands films chefs-d'œuvre en termes de science-fiction. Je ne dirais pas plus. Je ne dirais pas plus que Godzilla sorti en 2014, pas Godzilla vs Kong. Non, Godzilla de 2014 par Gareth Edwards du coup. Et il avait fait une petite interview parlant du coup des zones de tournage et ils ont tourné une bonne partie du film en Indonésie, voilà, en Indonésie. Et du coup, c'était assez stimulant d'après ce qu'il disait et ça faisait très sens à ce qu'est l'énergie et l'ambiance de Jurassic Park à la base, mais sortant du côté parc, mais vraiment aller dans le côté écosystème, côté nature. Parce que vraiment il y a des photos qui sont sorties où bon là je sais pas, mais il y a des photos qui sont sorties où on voit notamment Scarlett Johansson qui est dans le film et un autre acteur, j'ai oublié son nom, qui sont par exemple les deux protagonistes du film. Je crois il y en a 3 en tout, je crois il y en a 3 principaux avec Mahershala Ali aussi qui joue dans le film. Mais du coup on voit une photo de Scarlett Johansson et 7 autres acteurs qui sont dans une mangrove, dans une espèce de mangrove et le réalisateur parlait de ça en mode où ils étaient vraiment dans l'écosystème des dinosaures en fait, où il y avait des serpents et tout, ils avaient des araignées et tout. Donc c'était assez complexe à tourner certaines séquences, certaines scènes, parce que voilà, c'est des acteurs, ils sont payés très cher et tourner dans des zones comme ça, à des zones à risque, c'est quand même assez cool, mais il y a des risques, mais c'est assez stimulant. Quand t'es acteur, tu te dis c'est super stimulant. Donc voilà, une interview plutôt cool. Je vous conseille d'aller, je vais peut-être le mettre en description, d'aller voir sur Entertainment Weekly la petite interview. Je crois qu'il y a le lien. Et si ça vous intéresse. Et voilà. Donc Jurassic World Rebirth, qui sort en 2025. Donc moi j'attends pas mal de ce film quand même. Donc à voir ce qu'ils vont nous proposer.
à voir ce qu'on nous proposait, mais d'après ce qui est sorti dans le synopsis, par rapport au synopsis, ce sera quelque chose de vraiment différent de ce qui a été déjà fait, et ça, c'est plutôt cool. On continue, mesdames et messieurs, avec, hop, oui, les 4 Fantastiques, First Step. Alors moi, je l'attends particulièrement parce que c'est un film Marvel, évidemment, mais tout le monde attend ce film, les 4 Fantastiques, parce que ça y est, ils sont enfin chez Disney. Ils n'appartiennent plus à la Fox, puisque du coup Disney a racheté la Fox, et on a envie de les voir enfin dans le bain du MCU, du Marvel Cinematic Universe, interagir avec tous les autres héros, surtout que là on est dans une grande phase de multivers. On a Doctor Doom qui sera le méchant, qui est le des méchants emblématiques des 4 Fantastiques. Ce n'est le avec Galactus, mais moi, je n'attends que ça, de voir ce film, de voir ce premier thriller normalement qui est censé arriver en février. Je n'attends que ça. Donc franchement, un casting qui ma foi fait plutôt rêver, avec notamment Ebon Moss-Backrack dans le rôle de la chose. Quill, non, c'est pas Quill, c'est Queen. J'ai oublié son prénom, je crois que c'est Queen, qui notamment joue dans Stranger Things la dernière saison, qui a joué dernièrement dans Gladiator 2, d'ailleurs que je n'ai toujours pas vu. Et voilà, donc ces 2 personnes ne sont plus à présenter. The Bear avec Ebon Moss-Backrack, qui franchement, en termes d'acting, masterclass. Vanessa Kirby, qu'on ne présente plus, qui a joué dans Mission Impossible, qui a joué notamment dans un Hobbs and Shaw, de Fast and Furious, le préquel ou non, le spin-off de Fast and Furious, et de nombreux d'autres films. Donc on ne présente plus, et évidemment, le GOAT. Mando! Oui, The Mandalorian! Monsieur Pedro Pascal, qu'on a vu notamment dans Game of Thrones. On ne le présente plus. Donc voilà, franchement, un casting, on va dire 5 étoiles pour ce projet. Donc on va être dans un univers, à ce qui paraît, rétro-futuriste. Donc d'après les premiers concept art, ça a l'air plutôt cool, vraiment pas mal. Donc j'attends de voir ce que ça peut donner. Du coup, on va vraiment être dans un autre univers. Moi, je sais, à la fin du film, moi, c'est ma théorie. Déjà, en scène post-crédit, on aura Doctor Doom, parce que c'est sûr, s'ils le font venir en tant que grand méchant de la phase à la dernière minute, et qu'il est pas dans un cas fantastique, je ne comprends pas, mais c'est sûr qu'il sera dedans, en scène post-générique. Et la fin du film, c'est clairement les 4 Fantastiques qui perdent leur univers et qui viennent dans le nôtre, dans l'univers de la Terre 616. Pour moi, c'est la fin la plus simple pour pouvoir avancer dans l'intrigue du multivers et dans ce fameux film qui est Doomsday et Secret Wars. Donc voilà. On a vu aussi des premières images de Galactus qui, franchement, ma foi, donnent plutôt envie, avec la voix qu'il porte. My God! Ça, c'est de la présence. Ça, c'est un céleste. Ça, c'est une entité cosmique. La voix de Galactus. Franchement, écoutez sa voix. L'acteur qui joue Galactus, qui va jouer Galactus, je crois que c'est Nissan, son nom. Écoutez cette voix. C'est du n'importe quoi. C'est une dinguerie. C'est incroyable. Enfin bref. Fantastic Four, The First Step. En plus, d'après ce qu'on sait, on aura, ce sera une famille qui est déjà bien établie. La famille est déjà bien établie à New York, etc. Ils ont déjà leur pouvoir, etc. Et il y a l'arrivée d'un petit enfant, normalement. À ce qui paraît, c'est Monsieur Franklin Richards, qui est un des êtres les plus puissants de l'univers. Voilà, rien que ça. Et qui est un des êtres les plus importants aussi, des personnages les plus importants dans dans la partie Secret Wars. Donc, à voir. Vous le sentez? Franklin Richards, l'agglomérateur de sa terre? Wouh, ça sent fort. Voilà. On continue, mesdames et messieurs, avec Superman en 2025, Superman Legacy, réalisé par Monsieur James Gunn. Monsieur James Gunn qui a notamment écrit Scooby-Doo, qui date depuis des années, le premier film en 2002 ou 99, je sais plus, mais le padré de la saga et de la trilogie Les Gardiens de la Galaxie, et que moi j'ai adoré, surtout le 1 et le 3, masterclass, j'ai kiffé. Et on attend de voir. Il y a déjà un premier trailer qui est sorti. N'hésitez pas à regarder ma petite réaction. D'ailleurs, franchement, je pense que c'est l'un des films les plus attendus de cette année, parce qu'il vient 10 ans après Man of Steel quand même, et c'est le renouveau du DCU par Monsieur James Gunn et Peter Safran, les nouveaux, on va dire Kevin Feige, les nouveaux boss de DC Studios chez Warner Bros. Je pense que ça va proposer du très très lourd.
Ça à propos du 13. Du coup, monsieur Superman, qui sera déjà dans un monde, encore une fois, d'après ce qu'on sait, dans un monde déjà super-héroïque, avec de nombreux héros autour de lui, notamment les Green Lantern, qu'on a vu dans le trailer, O-Girl, Mr. Terrific, toutes ces personnes qui sont déjà présentes. Et ce sera un héros en plus parmi tous ces gens. Donc très attendu ce film, très hype. Je pense que il va en réjouir plus d'un, je pense. Donc voilà. Et je crois qu'on termine, hein. Avec boum, Avatar Fire and Ash, le 3e volet de cette saga d'Avatar, réalisé par monsieur James Cameron. Oui, par monsieur James Cameron. Donc ce film qui est prévu pour le 19 décembre 2025 normalement, du coup, qui est la suite des derniers, hein, forcément. Le premier, on connaît tous ce qui sort en 2009, qui a été un succès monumental, qui encore aujourd'hui est numéro 1 au box-office. Numéro 1. Vous imaginez, pendant toutes ces années, mesdames et messieurs, depuis 2009, numéro 1 au box-office mondial. C'est incroyable. Et le 2 qui est sorti l'année dernière, je crois. En 2022. Non, il est sorti en 2022. Fin 2022, je crois. Lui aussi, il est arrivé à un sommet. Je crois qu'il a un peu plus de 2,7 milliards ou 2 milliards, carrément. Je crois qu'il a 2 milliards. Les 2 films Avatar sont premiers au box-office, clairement. C'est une dinguerie! Ce que monsieur James Cameron a fait, c'est une dinguerie! C'est fou! Donc ce 3e volet, qui va être très cool, je pense. Parce que, encore une fois, on va découvrir un nouveau peuple, qui est le peuple de feu et des cendres. Et on attend de voir. Pour l'instant, on n'a aucun visuel, rien. On n'a rien sur ce film. Donc l'attente est encore plus importante, encore plus palpitante. Parce que quand on va voir les premiers visuels des avatars, je me demande, est-ce qu'ils seront rouges? Je me pose la question, est-ce qu'ils seront bleus, mais avec une teinte un peu rouge? Ça peut être très intéressant, franchement. Et à ce qui paraît, c'est un peuple qui est vraiment très méchant, d'après ce qu'on sait. À voir, mais c'est un peuple qui est reculé dans les terres de Pandora, et qui, par rapport au feu, forcément le feu représente le côté fort, méchant, vengeance, tout ça. Ça peut être très intéressant. Très intéressant. Donc moi, ce film, je l'attends avec impatience. Je rappelle, prévu normalement, sauf report, le 19 décembre 2025. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'était les 5 blockbusters attendus en 2025. Donc il y en a encore d'autres, hein, il y en a encore plein. J'ai même pas parlé de Captain America, Thunderbolt, Zootopia 2, Wicked 2 aussi qui va sortir, et Five Nights at Freddy's 2. Il y en a énormément. Enfin bref, j'ai pris ceux-là parce que c'est ce qui me semble les plus intéressants. En tout cas pour moi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi c'est à peu près les 5 films que j'attends le plus quand même, je pense. Et voilà. Donc n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en avez pensé de cette petite vidéo, les amis. N'hésitez pas à commenter cette petite vidéo, à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner. Et d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, et ciao tout le monde!